Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'organisation de la série dite d'Orishikesh que je vous conseille de travailler ces derniers temps. Vous savez, chandelle, charrue, poisson, pince, cobra, demi-sauterelle et ou sauterelle et torsion assise. Alors, cette série-là est organisée par chakra, dans l'ordre des chakras du haut vers le bas. Ou alors à peu près, vous allez comprendre. Vous savez que les chakras, c'est quelque chose qui conditionne notre bonne santé physique et morale si on les maintient, ces centres d'énergie, en forme l'un après l'autre. Alors, le Yoga Sivananda considère qu'une série bien organisée commence par les chakras du haut et termine par le chakra racine. On pourrait très bien, et peut-être que vous vous souvenez, moi qui suis un peu plus influencée par le yoga tantrique, en général, je compose mes séances en commençant par le chakra racine et en finissant par les chakras plus hauts dans notre organisation de colonne vertébrale. Mais enfin, le Yoga Sivananda commence par les chakras les plus hauts. Donc, dans ce cas, vous avez la chandelle et la charrue qui travaillent sur le chakra de la gorge. Parce que quand on fait chandelle et charrue, on a le menton tout près, le plus près possible vraiment contre le sternum. Donc ça comprime ce chakra Vishuddha et la thyroïde par la même occasion. Et quand on quitte la posture, le chakra et la thyroïde retrouvent une nouvelle énergie. Donc, chandelle charrue travaille sur le chakra de la gorge. Vous avez ensuite le poisson qui vous amène à être comme ça, en ouverture, et travaille sur le chakra du cœur, Anahata. Vous avez ensuite beaucoup de postures qui travaillent sur Manipur, le chakra du ventre, du plexus solaire. Donc vous avez la pince qui vous penche vers l'avant comme ceci pour comprimer Manipur. Et vous avez ensuite le cobra, la demi-sauterelle, l'arc qui vous font peser sur ce chakra du ventre et donc le masser avec votre propre poids et l'obliger à s'éveiller pour lutter contre la pression que vous lui mettez. La torsion assise, elle aussi, travaille par essorage sur ce chakra Manipura. Donc, quelle conclusion on peut en tirer pour modifier, si on le veut, raccourcir ou rallonger la séance? Si vous voulez la raccourcir, vous avez donc constaté avec moi, je viens de vous le dire, que les postures consacrées au chakra du ventre sont nombreuses. Donc vous pourriez peut-être, si vous n'avez pas le temps, raccourcir et ne pas faire cobra, sauterelle et arc. Vous pouvez garder la pince, parce que quand même pour la santé de notre dos, un penché vers l'avant est pas mal, mais vous pouvez n'avoir que une position, soit sauterelle, soit cobra, soit arc, avec le dos courbé. Pourquoi pas? Et garder la torsion, parce que là aussi, c'est la seule torsion de la série, donc ça vous sera bien utile du point de vue santé du dos. Mais vous constatez aussi qu'il vous manque dans ce cas-là les postures pour le chakra coronal, le sommet de la tête, et le chakra du troisième œil, Ajna, le chakra de l'intuition. Comment faire? La série complète comprend une posture sur la tête. Mais pourquoi ne pas vous initier à la posture sur la tête? Comment faire des versions d'apprentissage de Shirshasana, la posture sur la tête? Eh bien, on peut commencer simplement par prendre la pose, mesurer la largeur des coudes, croiser les doigts, ouvrir un petit peu parce que vous allez poser le sommet de votre tête dedans. Ensuite, devant, là, sur le sol, vous posez la racine de vos cheveux. Votre tête va venir se placer dans vos mains à mesure que vous allez monter les fesses et avancer. L'objectif est de placer
vos hanches à la hauteur des épaules. Donc ça, vous pouvez le faire déjà. Vous ancrez bien vos coudes dans le sol, vous vous efforcez de bien placer votre bassin et c'est déjà une version de Shirshasana. Après, vous pouvez faire Ekapada Shirshasana, c'est-à-dire avec un pied. Voilà ce que vous pouvez faire si, pour l'instant, vous ne pouvez pas faire la posture sur la tête. Et donc ça, c'est pour le haut de notre série de chakras. Mais vous avez remarqué, la série s'arrête au chakra du ventre. Vous pouvez faire des choses très simples pour finir de stimuler vos centres d'énergie. Par exemple, ceci. Si vous posez vos pieds largeur du bassin, mettez vos mains comme ça, vous descendez bien les épaules et sans ressoulever les épaules, vous mettez vos bras à peu près au niveau des joues. Vous transportez le poids du corps sur un pied et vous penchez comme ceci. Il ne faut pas regarder les mains, on regarde de face. Ça stimule le chakra sacré, celui du sacrum, celui qui gère le désir et l'intuition créatrice. Bien sûr, vous vous remettez à midi pile et vous faites Trikonasana de l'autre côté. Pour le chakra racine, il y a des choses très simples. Il y a la posture de l'arbre, vous savez peut-être la faire, sinon faites-la très simplement avec juste ça, le pied et les mains comme ça. Sinon, plus difficile, vous montez les mains, toujours les bras au niveau des joues, et puis vous mettez le pied ici. Donc ça, c'est le chakra racine, le bas de notre série de chakras. Il y a aussi une chose plutôt agréable à faire qui s'appelle Tadasana. Cette fois-ci, c'est avec les pieds joints, les mains comme ceci, les épaules basses. Vous gardez les épaules basses, vous montez vos bras. Cette fois-ci, vous regardez vos mains et puis vous fermez les yeux et vous vous offrez un temps de méditation. Tadasana, la montagne, travaille aussi le chakra racine. Donc vous voyez, ça vous fait tout un éventail. Soit vous avez du temps, vous travaillez tous vos chakras, soit vous avez moins de temps, vous vous limitez à la série classique qui va de la gorge au ventre, dans le sens... ça va dans le sens de l'énergie d'élimination. Ça va de là jusque là pour vous purifier. Voilà pourquoi ce sens-là. Bref, toujours est-il que vous pouvez simplifier et ne faire que les postures, et encore pas toutes, qui vont de la gorge au ventre. Ou alors, si vous avez du temps, vous faites toute la série, vous commencez par Shirshasana pour travailler le chakra coronal, et vous terminez par la montagne pour vous enraciner, pour travailler le chakra de la base. Voilà. Eh bien, c'était tout pour cette semaine. Je vous embrasse. Bonne pratique. À bientôt.